tiens maman, ça va bébé? Salut Malo. Voilà bébé. Voilà. Vous partez à la maison. Venez entrer. On attend maman. Ne fais pas ton ami touche le sol. Voilà. Assois. Ça va? Allez, ça va, Emmanuela? Ça va? Allez, Enlevez les chaussures. allez, on entre. Allez, on entre. Viens, on a. Allez. Et c'est bon. Emmanuela. Ça va. Entrez. Oui. Jésus a triomphé. Jésus
fois de le monde. Nous te serons fidèles jusqu'à la mort. Tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante. Ô Christ ressuscité. Jésus, dans le livre, tous les chemins, avec toi semblons-nous. Agneau de Dieu qui ne pourrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante. Ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, nous à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousse à l'obéissance, jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante. Ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse. Nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante. Ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide pas de la et que sa puissance Non, papa, embrasant tous nos cœurs. tu vas me demander quelque chose. Par cette victime sur la montagne, un peuple de vaincre jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante. Ô Christ ressuscité. 195. Ah, Noé, déjà.
C'est bon? Dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi. Dans mes chutes, S'il vous plaît. C'est trop bas. C'est l'autre défaite, non? C'est trop bas. Comment? C'est trop bas. Vous êtes fatigué. Vous êtes trop travaillé. On me prend donc. Mardi. qui lève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux voir que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voile, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvez-le, me glorifie en Jésus-Christ. Pour la terre. Pour la terre, c'est Marie, c'est Jésus-Christ. Les courageuses choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes encore. C'est pas la on a seulement chanté. Tu me le vois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la quand suivi de la main, tant que
Comme ça s'ombrit, comptant sur lui de ramener. Tant que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, quand on suit tout est là. Comme approche ou comme blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame jamais fort quelque lui comptant sur lui de la tant que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, quand on suffit, tout est là. Descendez.
Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur nous soit abondamment multipliée. Amen. Apparemment, ils ne sont pas concentrés là. Hein? C'est comme si on demande pas de Amen. 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 Car la vie ici-bas, il ne pas. C'est comme si nous sommes pas concentrés. Amen. 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 Tiens. On doit être concentré, c'est ça, non? Amen. C'est notre fête. C'est une fois là, c'est pas ça. Amen. Tiens, prends. On doit être concentré. Tiens. Amen. Tiens. Amen. Amen. Ils sont là pour célébrer sa fête. Prends-le. Amen. 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 Donc c'est un chant. Dans la BBC. Quel numéro frère? 369. Tu veux tu passes le vent. Jésus seul,
ami, celui de Jésus Saint, Jésus Saint, car son conseil est divin, limpide. Jésus Saint, Jésus Saint, cet ami, inclinons la tête et prions, s'il vous plaît. Inclinons la tête. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Seigneur, encore merci Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Une fois de plus encore, Seigneur, tu nous as rassemblés ici et c'est un jour de joie, le jour de la Pessa. Oui, la Pâque, passez par-dessus, Père, nous te disons merci. Merci parce que c'est une fête de libération pour les Juifs. Ils ne vont jamais oublier cela. Merci parce qu'il commémore, oui, la résurrection de Christ. Merci parce que, oui, le Seigneur qui a laissé ses commandements, faites ceci en mémoire de moi. Père, nous savons que nous sommes en joie. Nous savons que nous sommes dans le Christ. Nous savons que c'est toi, ô Père, qui opère dans les cœurs. Père, c'est toi qui mets la joie dans les cœurs. C'est toi, ô Père, qui réunit tes enfants. Et c'est pourquoi, Père, nous te disons merci en cette journée. Car c'est une journée de joie. C'est une journée de commémoration. C'est une journée où chaque chrétien est content de célébrer cette fête. La fête de la Pâque. La fête de Pessa-les-Vins. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que toi, tu es Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tout un chacun. Merci pour tous ceux qui sont encore en chemin. Père, nous savons que tes anges campent autour d'eux et tu vas les ramener ici afin que nous soyons tous un au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour tous ceux qui ne sont pas venus. Père, là où se trouvent, ils sont avec nous en esprit au nom de Jésus-Christ.
Père, merci et pour tout ce que tu fais encore parce que ta présence est ici et nous savons que tu es avec nous chaque jour, partout où nous sommes, dans les bus, dans les voitures, dans le lieu de service, partout. C'est une journée de joie et nous rendons grâce pour toutes choses car nous devons croire et obéir car les écluses des cieux s'ouvriront et s'ouvrent chaque jour pour nous au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour chaque enfant qui est ici et que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Oui, que chacun salue son frère, dit bonne arrivée, merci, frère. Que chacun salue son frère, salue sa soeur, lui dit, je suis content de te voir aujourd'hui, content, je suis content de te voir aujourd'hui, mon frère, que Dieu te bénisse, je suis content de te voir aujourd'hui, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Comment tu t'appelles? Frère Paul. Frère Paul. On s'est déjà vu une fois ici. Non. Ah, ok. Frère Paul. Que le Seigneur te bénisse. Allez, allez saluer. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Amen. Il n'y a pas possibilité de prouver ça. Il n'y a pas. Ça va? On s'est déjà vu. Je suis les enseignements. Tu suis souvent dans les enseignements. Mais vas-y, d'accord? On se salue. Que le Seigneur te bénisse. C'est la fête. Comment tu me dis que tu passes? C'est la fête, non? Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Attention. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Moi, c'est frère Junior. Moi, c'est le frère Alexis. Le frère Alexis. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Les doigts là, d'accord? Mon frère, que Dieu te bénisse. Mon frère Josué, que Dieu te bénisse. Ma soeur Madeleine, que Dieu te bénisse. Allez saluer. Je suis content de te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah, je te dis que... Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Bonaberi. Bonsoir. Il n'entend rien. Bonsoir Bonaberi. Bonsoir. Si vous ne répondez pas bien, je prends mon sac avec ma femme, on rentre. Bonsoir Bonaberi. On va faire quelque chose, pousser la chaise, faites un cercle comme ça. Venez comme ça. Et rapprochez la chaise. La salle est très grande. Elle est tellement grande. Oui. Et si on vient dans la table, il y a une soeur qui a approché là, elle est en haut. Eh bien, dans ce cas, tu te tiens là-bas comme pour l'attendre, non? Oui, c'est ça, tu me traînes un peu comme ça là. Bonsoir Bonaberi. Bonsoir à Bonaberi. Vous savez, il y a quelqu'un derrière moi qui a capté sa pensée, il dit que ça souffrait Junior, il est petit comme ça. Ça va? Je suis là, d'accord? Il dit que le frère Junior est petit. L'année dernière, nous étions ici lorsque nous parlions de la révélation de Canaan, de la noce de Canaan. C'est ça, non? Oui. Oui. Vous entendez les bavardaires toujours. Bonsoir, Bonaberi. Bonsoir. Regardez quelqu'un à côté, regardez juste quelqu'un à côté, regardez. Regardez à côté de vous. Nous sommes en fête, d'accord? Dis à quelqu'un que sourit. Souris! Parce que tu ne sais pas ce que c'est que ce jour.
Regarde encore bien, regarde. Si c'est ton mari, si tu as fait, ne regarde pas, regarde quelqu'un d'autre, regarde quelqu'un. Souris. On y va? Bonsoir, Bonabéry. Bonsoir, voilà, maintenant on commence, d'accord? Inclinons la tête. Tendre Père, alors que tu nous as donné cette fête-ci pour fêter, nous venons au Dieu de gloire, comme tu l'avais promis l'année dernière, que nous nous réunissions ici à Bonabéry. Par ta grâce, tu as permis que nous tenions parole. Et nous voici au Dieu de gloire dans ta sainte présence. Et ces saints au Dieu de gloire et bien d'autres qui sont en route et qui arrivent, Père, nous nous unissons au Dieu de gloire en commémorant, Dieu de gloire, ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci, Père de gloire, pour ces jours merveilleux que tu avais, au Dieu de gloire, choisi de donner ta vie pour nous. Et c'est en ce jour-là, ô Père, c'est en souvenir de ces jours que nous nous rassemblons ici aujourd'hui. Nous prions au Dieu de gloire que tu bénis les uns et les autres. Alors que ceux qui nous écoutent de part et d'autre, Père de gloire, que ce soit aux États-Unis, dans tout le monde entier, alors qu'on célèbre maintenant ton nom, je prie au Père que tu bénisses les uns et les autres. Et que le peuple de Bonabéry dise Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Saluez encore, saluez-vous les uns les autres. Amen. Du bonne fête de passer par-dessus tout. Bonne fête de passer par-dessus tout. Bonne fête de passer par-dessus tout. Saluez, saluez. Écoutez. Dis bonne fête, bonne fête. Arrête-moi ça, arrête comme ça. Mon frère, bonne fête. Amen. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Amen. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Vous êtes prêts? On peut commencer. Si vous faites le nyanga, vous allez danser ici aujourd'hui. On va danser quand on dit la fête c'est pas comme ça là. Même si vous avez enfilé, on va danser. Vous avez moi? Ok. Quand vous êtes dans le monde, vous allez en boîte de quoi? Nuit. Vous faites ça dans l'obscurité, mais il y a la lumière, on va danser ici. Vous avez moi? Amen. On va danser. Ne vous inquiétez pas, le moment va venir pour danser, vous allez danser. Amen. Mais pour le moment, on partage d'abord la parole. Amen. D'accord? On partage la parole un instant et puis je laisse les officiers. Amen. Après quand on mange, on va danser. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir là. Amen. C'est l'enfant aussi qui a signé derrière moi, il ne veut pas que... Il ne veut pas... Oui, Madeleine. Princesse, va t'asseoir s'il te plaît. Pendant qu'on y est, vous savez, ma fille Emmanuelle là, c'est son 3e anniversaire aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est debout depuis comme ça. Elle ne veut pas s'asseoir. Emmanuelle, viens ici. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Emmanuela. Joyeux anniversaire. Donc, vous voyez que son anniversaire est tombé aujourd'hui pour la PESA. En réalité, on célèbre l'anniversaire, ces deux anniversaires-là. L'anniversaire d'Emmanuela, l'anniversaire d'Emmanuel. Vous êtes prêts? Prenez la Bible, je dis, il parle un instant, et puis on partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous avez encore des frères et des soeurs qui vont venir, non? Le temps qu'on les attend. Dépose comme ça. Voilà, vous avez la Bible, n'est-ce pas? Ça fait depuis 4 jours. Depuis 4 jours quand il priait, j'ai prié en demandant au Seigneur pour savoir ce dont je veux parler. 4 jours, c'est tout à l'heure avant que nous venions que j'ai eu le sujet sur lequel il doit parler. Donc on va partager ce sujet maintenant. En réalité, ce qui m'a été dit, c'est que en réalité, la fête qu'on a de fêter, c'est la fête des amoureux. Vous riez, n'est-ce pas? Quand ça m'est venu aussi,
J'ai ri parce que quand ça m'est venu en esprit, j'ai d'abord pensé au Saint, vous appelez quoi? Saint-Sylvestre là, vous appelez le 14, voilà, Saint-Valentin. Et là c'est l'ancien mondain. Donc, si vous voulez enregistrer, mettez les téléphones ici comme ça va bien être clair si vous voulez enregistrer. Et faites-en bon usage. Et sachez que ce qu'il dit là-bas, je suis responsable de cela. Fermez les téléphones, si vous ne voulez pas enregistrer, fermez les téléphones, que ça ne sonne pas pour déranger. Comme ça, on va vite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à Bonabéry. Bonsoir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, pendant qu'on y est, nous rendons grâce au Seigneur pour ceux qui sont connectés là, qui sont de nous suivre là, en direct, du côté de l'Allemagne, ceux de la France, du Gabon, ainsi de suite. C'est la fête, maman, c'est la fête. C'est quand on se rencontre comme ça, on commence à s'embrasser dedans avant de venir ici. C'est la fête. Personne ne se fâche aujourd'hui. C'est la fête. Même si les enfants font les gronder, c'est la fête. Si vous êtes prêts, on commence. Donc, nous célébrons aujourd'hui la fête des amoureux. Amen. C'est ce qui m'a été dit et je vais vous partager maintenant. Et on va voir dans les Saintes Écritures. Ça me permet de penser à une chose. Chaque fois qu'elle venait à Bonabéry, j'ai remarqué, parce que la dernière fois sur le truc de Canaan, c'est quoi là, c'était là où j'ai compris quelque chose. Quand elle venait à Bonabéry la dernière fois, je n'ai jamais voulu prêcher sur le truc de Canaan, jusqu'à ce qu'il me dise ce que ça signifie. Aujourd'hui, quand j'ai dit à ma femme qu'il faut qu'elle ne pas m'enfermer jusqu'à ce que Dieu le dise, c'est sur quoi il doit parler. Vous savez, j'ai fait plus de 3 heures rien. Quand je suis sorti et rentré, c'est là où j'ai eu ce que je suis de vouloir partager maintenant. La fête des amoureux. Il y a le frère Angébert qui a dit que je vais voir là où il va arriver avec ceci. Donc en réalité, la fête d'aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. On va voir dans les Saintes Écritures, d'accord? Amen. Il y a tant comme ça que les femmes qui sont d'affairer là, qu'elles s'asseyent pour saisir ceci. Mais pas la fête des amoureux au sens mondain du terme. Amen. Pas la fête des amoureux comme Saint-Sylvestre là, vous avez dit c'est Saint-Sylvestre, c'est ça? Saint-Sylvestre, c'est encore qui est encore l'autre là. Il y a encore une Saint, n'est-ce pas? Saint-Valentin. Tu entends les sangs? C'est un autre ancien mondain. Donc, ce n'est pas la fête des amoureux en ce sens-là. On va découvrir cela dans les Saintes Écritures maintenant. Il y a quelqu'un, fait entrer les femmes qui ont des enfants qui sont en bas âge, là, il faut qu'elles s'asseyent dans un endroit où l'air coule pour qu'elles n'aient pas de problème. Pour que les enfants, parce que les enfants, quand ils ont chaud, voilà, c'est bon là. Merci frère pour tout ce que tu fais. Bonsoir. Bonne fête et bonne arrivée. Pendant qu'on va commencer maintenant, toute votre attention, je veux que toute votre attention soit focalisée sur ce qui va sortir des lèvres maintenant, d'accord? Amen. Il y a quelqu'un qui a quitté ici. C'est moi. Il y a une femme qui était ici, brune. Ceux qui sont là-bas, qui sont connectés, est-ce qu'ils sont en train d'écouter? Quoi que bien ils sont en train d'écouter là. Ok. Ah, elles sont toujours avec la nourriture. Aujourd'hui, le 14 Nissan de l'an de grâce que le Seigneur nous a donné, qui est le début des 7 jours de pain sans levain, qui va s'étendre pour ceux d'Israël, il va s'étendre dans 7 jours, dès maintenant jusqu'à 7 jours, ils vont devoir célébrer sans avoir le pain ni des choses qui contiennent de levain chez eux. Ils ont une loi où le pain ne doit pas rester au frigo ni rien, ils vont sortir tout ça dans la maison. Mais nous célébrons la mort sacrificielle du Seigneur Jésus, le don de soi, le don de sa vie qui a été donné en rachat pour nous, pour nos péchés. Amen. C'est pour ça que nous nous réunissons, n'est-ce pas? Celui-là va éteindre la lumière, il va éteindre la lumière, celui-là. Toute votre attention, si vous êtes déjà prêt, il peut aller. D'accord? Dans ce cas, tourne-toi vers quelqu'un et dis « Je t'aime ». Je t'aime et je vous aime. Est-ce que les femmes de la cuisine, si elles sont un peu pas d'abord laisser cette nourriture ici et puis elles viennent là? Bon, il y a je crois que pour perdre le temps là, il y a ça c'est quoi la sœur? Ça c'est le macabo. Ah c'est le tarot. Ah, c'est le tarot pilé, le tarot non pilé. Tikari. Quand vous mangez avec le légume, avec le coquille comme ça passe ici là. Les pommes rôties, les miondos, nous sommes chez les doigts là. Les concha, poissons frais, cuisses des poussins frits, poussins.
Nous sommes d'accord sur le poussin, non? Poussin. Oui, poussin. Vous les accélérez en 45 jours. Nous avons c'est le Ndiapché là-bas. Le Ndiapché, le Ndolé. Bon, il y a 3 légumes qui se ressemblent là-bas. Mais il faut savoir que les femmes la rentrent de la cuisine. Venez, le temps. C'est bon là, on peut commencer. Donc il y a les fruits de plantain. C'est quoi là-bas le sauce pistache? Sauce pistache, c'est ça. Et il y a les jus des baobabs, le bissap, et ceci c'est le ginger. Il y a les œufs cuits, plantain mûr. Vous qui êtes à l'étranger, on ne nous a pas envoyé aller manger les fausses nourritures là-bas. Nous avons les vrais ici. Que Dieu soit glorifié pour nous. Amen. On commence maintenant, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui et chaque fois désormais, quand vous célébrez le 14 Nissan, sachez qu'en réalité, c'est la fête des amoureux. C'est la fête des amoureux. La fête, en tout cas, vous ne pouvez pas fêter sans aimer. Déjà, vous ne pouvez pas fêter sans aimer. C'est que vous faites quoi? Si quelqu'un est fâché, vous allez remarquer, vous avez fait n'importe quoi, il va se fâcher comme ça là. Si quelqu'un est ici et que son bailleur est en train de le menacer depuis 3 jours, vous allez voir, vous avez fait n'importe comment, il ne doit pas rire. Parce que quand la fête va finir là, et le bailleur va le retrouver à la maison. Donc il ne peut pas rire. Mais s'il est en joie, parce que la joie et l'amour sont liés. Si quelqu'un ne peut pas fêter sans aimer. Donc, regardez quelqu'un dit maintenant que je t'aime. Vous voyez qu'en réalité, si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas dire que vous aimez. C'est que c'est l'hypocrisie, pas vrai? Amen. Maintenant, toute votre attention maintenant. Pensez à ceci. Quand le frère Billet priait, il a dit à cette fête de la Pessa. Pessa, c'est la fête de la Pessa pour les Juifs quand Dieu a institué. Vous m'entendez là-bas? Là-bas, vous m'entendez? Quand Dieu a institué. Je crois que les femmes étaient à finir la cuisine. Ah, c'est la sauce de taro avec le truc dedans. Là-bas en bas, c'est quoi la sœur? Couscous maïs. Ici, c'est quoi? C'est un cuit. Un cuit. Que Dieu vous bénisse. C'est bon déjà, il peut avancer. Il y a encore quelque chose. Donc quand le frère priait, il a dit, nous célébrons la fête de la Pessa. Et Pessa en hébreu, ça veut dire passer par-dessus. Et d'après l'histoire qu'on nous a racontée dans les Saintes Écritures, que vous avez vu dans les films et vous avez lu dans la Bible, il était question du sang, écoutez bien ceci, du sang qui a été mis sur les linteaux de porte. Et que le destructeur, en venant frapper, parce qu'on est dans la population, regardez bien ceci. Gardez-vous à l'image, je veux toute votre attention. Nous voici, nous sommes à Bonabéry, nous sommes à Douala, nous sommes au Cameroun. Pas vrai? Amen. Nous sommes en Afrique, nous sommes dans le monde. Tout le monde. Si vous êtes en haut, vous regardez les gens en bas marcher. Si on peut avoir la possibilité d'être en haut, comme le Seigneur. En regardant les gens marcher, si on regarde la morphologie des gens, il n'y a pas de changement. Chaque personne a 2 mains, une tête, les yeux, les pieds. Certaines personnes marchent un peu handicapées, d'autres pas, ainsi de suite. Mais nous sommes tous les êtres humains. Qu'est-ce qui nous différencie? Alors, là, il y a un problème. Il ne s'agit pas seulement d'être être humain. Je veux toute votre attention. Alors donc, Dieu du haut des cieux dit que dans l'Égypte, et vous savez cela, qu'en Égypte, il y a le peuple de Dieu, Israël, qui se trouve aussi là-bas. N'est-ce pas? Oui. Il y a les Égyptiens qui sont mélangés parmi. Et ils disent, cet esprit-là va passer par-dessus. Quand il veut frapper, il faut une marque de distinction. Pour pouvoir frapper les personnes sans frapper ce qu'il faut, sans frapper les personnes qui n'étaient pas incluses. Ceux qui conduisent les chasses, quand vous voyez les chasseurs bombardiers, là, quand ils partent bombarder quelque part, ils peuvent faire les erreurs. Ils peuvent vouloir bombarder Ben Laden ou bien les terroristes. Les gens fuient, ils passent se cacher dans un hôpital, dans un hôtel, dans une école. En bombardant, ils tuent bien le terroriste, mais ils tuent aussi les gens qui n'étaient pas des terroristes. On les appelle donc les dégâts collatéraux. Donc, quand vous mourrez, on dit que les Américains ont frappé en Syrie, il y a eu 20 000 morts. Il y a eu 18 000 morts, parmi lesquels les civils. On commence à les accuser de crimes contre l'humanité. Dieu frappe, quand il frappe, sa frappe est chirurgicale. Il frappe sans faire l'erreur. Et donc, pour ne pas faire cette erreur, donc, il a dit aux Juifs, écoutez bien, je veux toute votre attention, que Dieu soit glorifié. Amen. Il demande aux Juifs de couper slaughter, c'est quoi? C'est couper, non? Dégorger, voilà. Dégorger, slaughter, oui. Égorger le mouton ou bien la brebis et prendre de son sang. Regardez dans l'esprit le mot, le sang. Mettre sur le linteau de porte. Quand le destructeur passait, je commence à me sentir bien maintenant. Quand le destructeur passait sur la maison, il ne regardait pas si tu étais noir.
blanc, Bassa, Douala, il regardait quoi? Le sang. Quelqu'un dit gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Le sang, que tu sois rouge, bleu, noir, le sang est comment? Rouge. Donc le Seigneur ne nous regarde pas selon nos ethnies, selon notre considération, selon notre culture. Il ne regarde pas selon nos intellectualismes. Ce que vous avez appris à l'école, si vous êtes beau, laid ou quoi que ce soit, il regarde quoi? Le sang. Le sang donc se trouve comme la marque distinctive de cette fête que nous sommes de fêter. Amen. C'est à cause de ce sang-là. Mais derrière ce sang se cache une chose, la révélation. C'est la révélation du sang qui permet aux Juifs d'être épargnés. Parce qu'en réalité, si un Juif, en coupant comme ça, un Égyptien aussi avait vu qu'ils ont coupé le sang, il dit, hey, qu'est-ce que ces Juifs font? Lui aussi il coupe, il met le sang là-bas. On dit qu'il a eu ça par la foi. Si un Égyptien avait fait ça, il regarde comme ça, il dit, merde, je vais faire comme ceci. Et puis il prend le sang aussi, le sang de bouc, il peut aussi mettre là-bas. Le destructeur ne le tuait pas. Parce qu'on n'a pas dit qu'il regarde les Égyptiens ou pas, il dit qu'il regarde le sang. Comme ceux-ci n'avaient pas de révélation, c'est ce qu'il faut, il dit que les gars là sont de faire encore le cannibalisme là-bas, c'est le pro. La révélation. La révélation. Vous me suivez? Quand Jésus, notre Seigneur, était sur la terre, il marchait avec des disciples. Il les envoyait souvent chasser les démons. Mais il y a un autre qui était resté à distance, il a dit comme moi, je vois comment le type ici fonctionne, je peux fonctionner en son nom. De ce côté-là, il chassait les mêmes démons que les disciples chassaient, sans être avec lui. Les disciples étaient étonnés en disant, Seigneur, il y a un autre qu'on voit, il chasse des démons comme toi, mais il ne marche pas avec nous. Jésus dit que laissez-le faire. Donc, vous voyez comment le Seigneur montre comment on accepte et on prend la révélation, n'est-ce pas, frère? Donc, celui-là avait la révélation dans le nom de Jésus. Et cette révélation-là, les disciples vont la voir plus tard quand Jésus va leur dire, vous pouvez chasser les démons en mon nom. Lui, il l'avait. Vous me suivez? Amen. Rentrons en Égypte. Alors, regardez bien. Donc, voici le destructeur qui a de traverser. Quand il guette la maison, c'est seulement le sang qu'il doit distinguer. S'il regarde une maison, ça veut dire que si un juif avait dit, qu'est-ce que Moïse encore nous sert encore comme ça là? Parce que Dieu parlait seulement à Moïse. S'il disait, Moïse dérange, le sang s'il va sentir le matin, les mouches vont commencer à envahir la maison, pas vrai? S'il disait ça, il ne mettait pas. Qu'est-ce qu'il lui aurait arrivé, frère? Dieu devait tuer le peuple qui était dans le peuple juif et qui n'avait pas obéi à cette injonction-là. Vous avez moi? Donc la paix, ça, le sang, le fait que le destructeur passait par-dessus, c'est-à-dire qu'il traverse la maison des Juifs pour frapper pour les Égyptiens. Il passe au-dessus. Je vais toute votre attention ce soir. Il passe au-dessus. Donc ça veut dire qu'il passe au-dessus. Ça veut dire qu'il a vu le sang ici. Il regarde là où il parle le sang pour frapper. Et quand il frappait dans chaque maison, la Bible déclare que depuis le premier-né des Égyptiens, du chef qui est assis sur le trône du Pharaon, jusqu'au plus dernier, le premier-né de la servante, même les brebis, tous, il y avait la mort dans toute la maison. Pas vrai? Vous avez moi juste là? Amen. Maintenant, écoutez bien, écoutez très attentivement. Quand le destructeur passait, il frappait les Égyptiens. Certainement, il y avait chez les Juifs des gens qui péchaient plus que les Égyptiens eux-mêmes. Ah oui? Je veux toute votre attention. Quand il passait par-dessus, le destructeur ne pensait pas que l'Égyptien a péché plus qu'un Juif. Vous m'entendez? Il ne regardait pas la quantité de péché de quelqu'un. Il ne regardait pas la quantité de péché chez les Égyptiens. Il regardait le sang. Ça veut dire que si quelqu'un avait péché jusqu'à tuer 400 000 personnes chez les Juifs, et que chez les Égyptiens, il y avait quelqu'un qui donnait toute sa dîme, faisait toutes les bonnes choses, s'il n'était pas par le sang, s'il n'était pas protégé par le sang, c'était la mort. Pensez-y. Donc les gens qui étaient cachés derrière le sang étaient cachés par révélation 1. Vous êtes moi? Amen. Par amour 2. Par prédestination 3. Et de plus grand, par amour. Le amour 6. C'est de ça dont il est question. Qu'est-ce que l'Égyptien a fait plus que le Juif pour que Dieu frappe plutôt l'Égyptien? Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut que vous me dites là maintenant. L'Égyptien a fait quoi contre Dieu pour que Dieu le frappe? Arrêtez, il y a un bruit qui fait. Ne fais pas ça, Emmanuel. Qu'est-ce que le. Voici. On n'est pas les Égyptiens, frère, d'accord? Ce sont les allégories. Oui. Voici. On prend qui comme Égyptien ici? Lui. Lui. Il dit qu'on prend qui comme Égyptien, il dit que c'est lui qui est l'Égyptien. Le doigt est là là-bas. Il dit qu'il prend qui comme Égyptien, il dit que lui. Oh, j'ai dit que l'Égyptien, ça n'a pas collé sur toi. Donc prenons le frère, donc comme tu as dit, voici un Égyptien, voici un Israélien. On dit, chez celui-ci, il y a les morts. Bon, la question que je vais vous poser maintenant, pourquoi ils réfléchissent, c'est que qu'est-ce que lui, il a fait contre Dieu pour mériter ça? Dites-moi.
Et qu'est-ce que celui-ci a fait pour que Dieu ne le frappe pas? Préparez-vous parce qu'il va commencer avec les versets bibliques maintenant. Je vais seulement vous expliquer la chose pour que vous compreniez pourquoi c'est la fête de l'amour. Alors donc, voici l'Égyptien, c'est un être humain. Si on regarde sa constitution physique, il est même chose. Depuis l'intérieur, le sang, et ainsi de suite, même chose. Qu'est-ce qu'il a fait pour que l'amour vienne chez lui? Et qu'est-ce que celui-ci a fait pour que l'amour ne vienne pas chez lui? Vous voyez que ce n'est pas sur la base du péché que Dieu entre dans la maison des gens. Parce qu'il ne regardera pas quelqu'un quand il va vouloir frapper à cause du péché. Il ne voudra plus le regarder. Il regardera si oui ou non le sang de Jésus-Christ était appliqué dans ta vie. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc remarquez bien, en regardant en Égypte, vous pouvez voir comment le jugement va se passer maintenant. Parce que ce sang-là typifiait le Seigneur Jésus-Christ. Le sang du Seigneur Jésus. De telle enseigne que le sang qui était mis à la position de vous expliquer ceci. Quand le sang était mis à la porte, on ne va pas savoir si à l'intérieur il y a un fornicateur. Si à l'intérieur il y a quelqu'un qui a avorté. Si à l'intérieur il y a un voleur. Ce n'est pas ça le problème. Parce que quand Dieu dit le sang est chez toi, il veut dire je te fais grâce de tous tes péchés. Quelqu'un dit donc voici donc l'amour. C'est donc l'amour là-bas parce qu'il t'a aimé. Vous avez moi là? Voilà donc la loi de l'amour. Il t'aime sans condition. Parce que ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose qu'il t'a aimé. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, c'est la fête de l'amour aujourd'hui. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand que de donner sa vie pour dire à quelqu'un, bonne fête des amoureux. Bonne fête des amoureux. J'arrive, on n'a pas encore lu la Bible. Je suis en train de vous expliquer seulement pour comprendre que c'est la fête des amoureux. Donc, le premier amoureux, c'est Dieu. Amen. Le premier amoureux, c'est Dieu. Et Jésus, la nuit, commencez à noter maintenant, dans Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, quand il s'est levé, il a pris le seau pour laver les pieds. Je vais seulement vous expliquer, notez parce que je vais vous laisser la soirée. Il faut qu'on se lève rapidement et puis on danse. Amen. Ouais, j'ai apporté 2 habits. J'ai apporté 2 habits. J'ai dit à ma femme que il sent que la sueur va couler sur ça. Et puis on va changer. Il ne va pas changer. Amen. Si vous êtes ici, vous croyez que vous avez... Moi, dans le monde, je n'ai jamais dansé. Je n'étais pas dans le boîte de nuit. Donc maintenant, je vais danser. Amen. Donc si vous êtes là, vous faites comme ça. Non. On va danser ici. Après, vous finissez ça, vous mettez la table de côté. On va fêter. Amen. Vous avez moi? Oui. Ce n'est pas le rattrapage. Je vais me gâter pour le Seigneur. Amen. Laisse-le. Vous voyez, celui-ci, est-ce que vous pensez que... C'est comme ça son grand frère dérangé. C'est mon fardeau ici, il doit prêcher avec le pas vrai. J'ai dit Jean chapitre 13. Il veut dire ce qui est Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, ce que le Seigneur fait, c'est le jour, c'est la nuit où il devrait être livré. J'ai dit seulement pour que vous voyez ce qu'il en est. D'accord? Le jour où il devait être livré, et c'est ici qu'il donne le commandement, justement, c'est là-bas qu'il donne justement le commandement. Après avoir lavé, il dit, est-ce que vous avez su ce que je vous ai fait après qu'il ait lavé le pied des disciples? Il dit que, ok, faites donc ceci en mémoire de moi. Vous avez moi? Le verset 35, qu'est-ce que ça dit le verset 35 du chapitre 13? Jean chapitre 13, le verset 35, qu'est-ce que ça dit, frère Le Paul? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tourne-toi avec quelqu'un, dis je t'aime. Je t'aime, mon frère. Dis à quelqu'un que tu es mon amoureux. Je suis ton amoureux. Gardez-vous à l'esprit que c'est au sens biblique du terme. Amen. Parce qu'il ne faut pas que tu t'assoies à côté d'une seule, tu profites pour dire que je t'ai dit ce que j'avais pensé. C'est pas ce que je suis en train de dire. Jésus a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Le Seigneur veut dire, le Dieu qui est amour engendre en amour, par l'amour et pour l'amour. Amen. Vous avez moi là? Amen. Voilà. Alors, la fête qui nous réunit ici aujourd'hui, en C14 Nissan, cette fête-là, et désormais que vous compreniez que la fête-là, ce n'est pas parce que c'est pour ça que quand les gens n'ont pas compris ceci, ils croient effectivement qu'on se souvient de ça en pleurant. Non. Ça, c'est une fête. Jésus a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Donc, il doit passer par là. C'était difficile pour lui, c'était douloureux pour lui, mais pour nous, ce n'est pas une douleur, c'est une délivrance. Amen. La douleur de Jésus, la mort de Jésus nous a accordé la délivrance, le salut, la vie éternelle. D'accord? Donc, ces jours n'est pas destiné à la tristesse, mais à la joie, à la célébration, à la commémoration, à l'anniversaire de son amour pour nous. Donc nous renouvelons comme ça, en fêtant ceci, en célébrant le fait qu'il ait accepté d'aller à la croix pour nous. Vous avez moi? Amen. Notez Job chapitre 14. Job, notez. Job, le chapitre 14. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir Abonaberi. Bonsoir.
J'aime ça, ça commence à venir, plus qu'à Makepe. Encore, bonsoir Bonabéry. Bonsoir Frère Junior. Bon, il y a des gens qui étaient ici dubitatifs, ils étaient un peu dérangés quand ils disent au départ que c'est la fête des amoureux. Frère Agébert, ça va déjà maintenant un peu? Hein, ça va un peu, n'est-ce pas? Vous savez, quand les gens ont lu la Bible, quand tu sors un autre verset, un genre là, on m'a dit que celui que le type s'en est dérivé déjà. Souvenez-nous que, j'ai dit qu'il y a Job chapitre 14, d'accord? Notez Romains au chapitre 5. Romains le chapitre 5. Notez seulement, je vais y parler. Donc, d'après ce que nous avons vu tout à l'heure entre les Égyptiens et les Juifs, le pourquoi Dieu n'a pas frappé le Juif, c'était simplement à cause de l'amour. Amen. C'était simplement à cause de l'amour. Parce que le Juif n'a pas fait quoi que ce soit pour mériter ne pas être frappé. Non. Et l'Égyptien n'a pas fait quoi que ce soit de grave pour mériter être frappé. C'est à cause de son amour. Amen. Dans ce Romain chapitre 5, vous avez noté, la Bible dit Dieu prouve. Il dit dans Romains chapitre 5. Oui. Regardez le verset 8, voir. Qu'est-ce que ça dit? Romains chapitre 5. Tu y es? Romains chapitre 5. Oui, il n'a pas vu. Il est écrit, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle gloire. Amen. Mais Dieu prouve son amour, la preuve de son amour. Donc, vous remarquez que si on avait fait quelque chose, si on était bon avant que Christ allait à la croix, ce ne serait pas de l'amour. Non, non. Vous voyez? C'est justement du fait qu'on était désemparés. On n'avait pas de sauveur. On n'avait pas d'issue. Bien plus encore, la révélation du Nouveau Testament dit qu'on ne cherchait même pas Dieu. On ne cherchait même pas. Amen. Et il dit donc à son peuple qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient même pas. Vous êtes mon frère? Amen. Il dit qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Tandis que ceux qui le cherchaient par la loi, par les œuvres, ils ont trouvé des pieds d'achoppement. Pensez-y. Quand vous regardez mon grand frère en train de se promener en Athènes, et il trouve les statuettes partout là-bas, Paul, dans Actes chapitre 19. Oui. Et puis il dit, je vois que vous êtes vraiment extrêmement religieux. Donc les gens d'Athènes et de la Grèce étaient tellement versés dans la chose, la quête spirituelle. Regardez-vous à l'esprit encore ça. La quête spirituelle dans la recherche de la divinité. Dans la recherche de Dieu, Dieu est resté éloigné d'eux. Parce qu'on ne cherche pas Dieu dans l'intelligence. On cherche Dieu dans la simplicité. Et il doit se révéler. Si Dieu ne se révèle pas, tout le monde va aller à la dérive. Et donc quand Paul a dit cela, il a dit qu'il a laissé que les gens dans les temps passés le cherchent en tâtonnant. Donc Dieu a laissé de chercher en tâtonnant. Et regardez bien quand là-bas, malgré que Dieu les a laissés chercher, personne n'a pu trouver Dieu. Amen. Donc, si Dieu laisse que l'homme essaie de le retrouver, l'homme ne le retrouvera jamais. Et Paul révèle que dans votre quête de la recherche de la divinité, il n'était pas loin de vous. C'est quand même grave. Regardez le frère Billet qui a essayé avec notre maman. Regardez-le. Imaginez qu'il allait chercher maman. Frère, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce moment? Qu'est-ce qu'il est censé faire s'il cherche maman? N'est-ce pas? En tendant la main, il sait que maman est là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que maman est là, mais c'est l'esprit. Maman est là. Il parle en termes de Dieu. Amen. Il dit Dieu vous a laissé que vous cherchiez en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais comment quelqu'un n'est pas loin de toi, mais tu ne peux même pas le trouver? C'est quand même curieux, pas vrai? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans l'esprit. Il faut qu'il vienne vers toi pour que tu saches qu'il est là. Amen. Parce que tu marques quelque part, peut-être vous avez traversé le démon ici sans vous en rendre compte. Oui. Mais si vous voyez qu'il y avait un démon, vous ne venez même plus ici. Pas vrai, parce que vous n'avez pas vu où passer. Si vous passez dans un cimetière, vous voyez quelqu'un se lève, vous dites waouh. Même si vous avez mal au pied, vous avez d'abord courir. C'est pas vrai? Amen. Parce que vous avez vu. Mais si vous n'avez pas vu, vous avez commencé là-bas que j'ai la foi en Jésus, pour faire un peu pour traverser rapidement, parce que vous pensez que quelque chose peut être là-bas. Quand Dieu ne se révèle pas à un peuple, le peuple va se créer des dieux. Et quand il se crée des dieux, le fait qu'il se crée des dieux, ils croient qu'ils sont en train de servir Dieu. C'est ce que les Grecs faisaient. Et avant que Dieu ne vienne en Afrique, c'est la même chose qu'on faisait ici. Nos anciens grands-parents, d'autres servent les dieux des eaux, d'autres servent les dieux des forêts, d'autres servent les dieux des crânes, ainsi de suite. Chaque personne, c'est comme ça. Vous avez moi les frères? Amen. Alors, et quand ils font cela, quand ils vont faire certains rituels, certaines choses vont marcher, ils vont croire qu'ils sont dans la ligne droite avec le Seigneur. Quand tu viens maintenant leur dire que Dieu n'est pas ça, Dieu n'est pas ses activités, si on dit que tu es un sorcier,
que tu viens gâter la tradition, tu es quelqu'un que les Blancs ont acheté, tu as jeté la tradition pour épouser la religion des Blancs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le point c'est ceci, quand Dieu ne vient pas vers les hommes, et les hommes cherchent à aller vers Dieu, ils ratent toujours le Dieu qui se trouve dans les cachettes. Parce que la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Amen. Et quand il se cache, c'est pourquoi? C'est pour se révéler. Alors on commence à arriver encore au niveau de l'Égypte. Pourquoi il se révèle aux Juifs sans se révéler aux Égyptiens? Pourtant on a dit, si on regarde depuis le haut, tous sont les êtres humains. Parce qu'il a un plan d'amour pour son peuple. Vous y êtes? Maintenant, laissons maintenant les Juifs. Et venons maintenant aux chrétiens. On a compris que, il y a une fête de passer par-dessus tout qui a été instituée chez eux. Et passer par-dessus tout, ça veut dire que Dieu passe par-dessus tes offenses. Il passe par-dessus tes fautes. Il passe par-dessus tout ce que tu as fait et il te protège. Point final. Amen. Vous avez vu ce que passer par-dessus veut dire? Il passe par-dessus. Maintenant, dites-moi ce que vous avez fait pour que vos péchés soient pardonnés. Vous avez fait quoi? Maintenant, dites-moi, si Christ n'était pas allé à la croix, comment tu vas faire pour réparer le péché là devant Dieu? Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire, frère? Rien. Bonsoir, Bonabéry. Voilà, donc tous les amoureux sont dans le sang. Alors je dis ceci, si Christ n'était pas allé à la croix, comment on devait résoudre le problème de nos péchés? Le Romains chapitre 5, verset 8 qu'on a lu là-bas, il dit que « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore de péché, donc on était encore dans le péché. Donc ce n'est pas parce que tu cherchais de dire que Christ est allé à la croix, non, 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 non. C'est justement parce que tu étais dans le péché et que tu ne savais même pas que tu es dans le péché, c'est le plus grave. Quand les gens sont dans le péché, ils ne savent pas qu'ils sont dans le péché. Christ est allé à la croix. Et il envoie maintenant le message pour te dire, hey, je suis allé à la croix pour tes péchés, je n'ai plus besoin de vivre comme ça. Et quand tu entends et qu'il ouvre ton cœur, tu dis, waouh, tu changes donc. On dit donc qu'il t'a donné l'esprit de repentance. Donc, mais pensez ceci. Christ allant à la croix, c'est parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il nous a aimé. C'est en vertu de l'amour pour nous qu'il y va. Et en allant à la croix, il dit, faites cette fête en vous. Pour que vous vous souveniez que je suis allé à la croix pour vous. Qu'est-ce qui l'apporte? Qu'est-ce qui le pousse à aller à la croix là? L'amour. Quelqu'un dit, bonne fête de l'amour. Bonne fête de l'amour. Donc, vous voyez clairement qu'en fait, nous sommes de célébrer l'amour. C'est la fête de l'amour. Ce n'est pas la fête de la mort. On ne fête pas la mort. Non. La mort, c'est le déclenchement pour manifester ce que l'amour qu'il avait pour nous devait apporter. Amen. Donc la mort, c'est le processus pour réconciliation. Amen. Mais le déclenchement pour aller à la croix, c'est l'amour. Amen. Vous voyez toute la différence, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Le fait qu'il part à la croix, c'est pour résoudre le problème du péché. Le fait qu'il ait pris la décision d'y aller, alors qu'on ne méprisait pas, ce n'est pas amour. Amen. Il fait ça ce soir-ci. Il dit que je m'en vais à la croix pour vous. Regardez bien. Je m'en vais à la croix pour vous. Alors que vous êtes des pécheurs. Donc, ce qui devrait nous venir, c'est la punition. Ah oui. Il fait grâce de notre transgression. Il va à la croix. N'est-ce pas, il nous a aimés? Amen, amen. Vous avez la dette contre quelqu'un et puis quelqu'un vient dire, le monsieur, tu vas avec la personne, tu dis que ouais, je te dois 10 000, comment il veut faire? Il dit, je te fais grâce. Et qu'est-ce qui... C'est pas la preuve de l'amour, frère? Il te dit que j'ai oublié cette dette-là. Donc, ça va, entre toi et moi, il n'y a plus de dettes. Comment tu vas remercier ces personnes, ces frères? Chaque fois quand le mercredi 31 décembre va arriver, tu dis que c'est le temps d'est-ce qu'il devait payer la dette de monsieur ci. C'est le jour-là qui m'a fait grâce. Pas vrai, frère? Parce que sinon, si les échéances devaient venir et que tu devais payer la dette, tu devais seulement croiser le bras comme celui-ci, comme ça qu'il devait faire comment pour payer ma dette. Vous connaissez cette chanson? À la croix, oh, mourir mon sauveur. Vous connaissez chanter ça? Allons-y. À son nom, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, son sang purifie mon cœur, à son nom la gloire. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'il nous a aimés, il a dit, ok, lui, souvenez-vous de ceci. S'il décidait de ne pas aller à la croix, en tout cas, cette célébration, ça ne devait même pas être possible. Ça, c'est un. De deux, on ne serait même pas en un seul jour en train de lire les documents que vous avez là. La croix est le déclencheur de tout ce qu'on a fait maintenant pour Dieu. Amen. Et sans cette croix-là, il n'y aurait point de réconciliation avec le ciel et la terre. La terre devrait être damnée pour toujours. Pensez-y.
Dieu prouve son amour. Gardez à l'esprit, il y a un verset que même tous ceux qui ont passé par l'école du dimanche connaissent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous remarquez que dans cette expression de Dieu a tant aimé, on ne parle pas de mort. Il dit qu'il a donné. Et lui-même en allant à la croix, il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc le Saint-Esprit même venant, c'est la marque pour authentifier les gens du peuple de l'amour. Le Saint-Esprit venant sur les personnes sur la terre, c'est pour marquer la différence entre ceux que Dieu a aimé et s'est choisi sur la terre. Donc en réalité, donc, gardez-vous à l'esprit, comme le Saint-Esprit m'a expliqué aujourd'hui, ça c'est la fête des amoureux. Amen. Donc ça m'a choqué dès le départ jusqu'à ce qu'il m'explique ce que je viens de vous expliquer. Vous remarquez que je suis pas en train de lire. Donc comme il m'a dit, je me mets là, je vous dis la même chose. Parce que ça m'a aussi dépassé quand on dit fait des amoureux, il dit qu'il y a des amoureux. Je vais dire comme ça, on va dire qu'ils sont célébrés le 14 février. Donc, ce n'est pas le 14 février que nous célébrons, c'est le 14 Nissan. Amen. Amen. La fête des amoureux. Donc, le 14 Nissan, c'est la fête des amoureux. Parce que celui qui l'a ordonné, c'est le Dieu amour. Ce qu'il a fait, c'était par acte d'amour. Et il veut que son peuple soit dans l'amour. Donc, finalement, c'est la fête des amoureux. Amen. Bien plus encore, regardez encore ceci. Si vous lisez Job chapitre 14 que je vous ai donné, je suis en train d'aller vite, je ne veux pas que vous lisez. Enfin, si vous prenez Job chapitre 14, si vous voulez bien lire, je préfère qu'on lise un temps et puis je vous dis ce qu'il en est. Vous êtes d'accord? Je conclue là maintenant. Job chapitre 14. Job, qui va lire à haute voix? Nous sommes dans Job au chapitre 14. Je vais vous montrer quelque chose. Job chapitre 14. Oui, à partir du verset 1, juste à ce qu'il te dit stop. Maman n'a pas encore trouvé, permet qu'elle trouve. Aidez-la. Job, avant les psaumes, si vous avez la bonne ordinateur, le bon ordre. Frère, est-ce que là, avec cette lumière-là, si tu as obscurité, vous pouvez vous avoir. Là, c'est la place des imminents hommes de Dieu, là. On appelle ça en pole position. On dit que le tuyau, c'est quoi? La position. Position. Parce que pour boire le foloré, il ne va pas à distance. Il prend le traitement, vous savez, il va dans le populaire. S'il veut le tarot, c'est devant lui. Le njab, chez là-bas, c'est devant. Donc, allons-y. Job chapitre 14. Oui. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Oui. Sans cesse agitée. Oui. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Première question, arrêtons d'abord là-bas. Donc, c'est Job qui a de poser la question à Dieu. Et ces interrogations posent un problème dans l'Ancien Testament. Il se pose la question, comment un homme d'un être souillé sortirait un être pur? Donc, d'après ce qu'il a dit, toute la race humaine est souillée. Dans ces cas, comment un être humain peut-il être pur? Ça, c'est la question. Vous voyez, cette interrogation s'il pose la question là-bas, personne n'a pu répondre. Parce qu'en réalité, il a raison, tout le monde est souillé. Eh bien, des souillés plus souillé égale à souillé trop. Amen. Et il pose la question, comment un être souillé sortira un être pur? Vous voyez qu'en réalité, le plan de Dieu ne leur a pas été révélé. Si vous lisez Jean chapitre 15, le verset 3, Jésus dit, déjà, par la parole que vous avez écoutée, vous êtes tous purs. Donc il suffit que Dieu dit, le Seigneur arrive sur la terre pour prendre le sien qui lui appartient. Si tu entends ça, tu reçois là, ça te purifie. Amen. Il n'a pas besoin de dire que je t'ai purifié avec l'eau glacée, je t'ai purifié avec le sol. Dieu n'a pas besoin de dire que je t'ai purifié pour que tu sois pur. Tu entends la parole des vérités, ça nettoie ton âme. Amen. De tout mensonge, de toute formule, de toute théorie, de toutes ces choses du monde là qu'on parle de Daoui et autres là-bas. En nettoyant ça, tu es pur devant le Seigneur. Vous me suivez? Mais Job pose la question comment d'un être impur, enfin souillé, sortira-t-il un être pur? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ils n'ont pas la révélation de comment Dieu va restaurer cette race qui est perdue. Amen. C'est pour cela que dans sa quête, on va rencontrer ça tout à l'heure, il pose seule la question, Job qui souffrait, comme vous disiez la souffrance de Job. Dans sa souffrance, il ne voulait pas juste sortir de la souffrance. Il voulait seulement avoir la révélation de que s'il parvient à mourir, est-ce qu'il va ressusciter pour aller devant Dieu? C'est tout ce qu'il attendait que quelqu'un vienne lui dire ça. Ici maintenant dans la salle, tout le monde sait que Jésus revient. Tout le monde sait qu'il y a une résurrection après les morts. Tout le monde sait qu'après ça, bientôt il y a un enlèvement. Dimanche, écoutez, vous savez qu'il y a un enlèvement qui vient de venir. Ça, tous les grands prophètes ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas ça. Donc, les révélations que nous avons aujourd'hui accès, parce qu'on croit que c'est évident, c'est ça qui était l'objet de leur investigation. Et il dit dans sa quête ici, il dit, la souffrance, il ne lui dit rien.
les morts, les miracles, les différentes choses qu'il a perdues, les bœufs qu'il a perdus, c'est pas ça. Il dit seulement s'il pouvait avoir la certitude qu'une fois mort, il va se ressusciter. Vous voyez ça, frère? Pointe quelqu'un dit la fête de l'amour. La fête de l'amour. Celui-ci donc qui dit qu'on célèbre l'amour, qu'on célèbre cette fête-ci, il dit dans Jean chapitre 5, sous les versets 14 à 25, il dit que croyez-moi, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ils ressusciteront. Il dit croyez-moi. Ça, il a fallu que si Jésus était devant Job ce jour-là, il dit que ne t'inquiète pas, tu vas ressusciter. Il dit ok, tous les souffrants, faites n'importe quoi de moi. C'est tout ce qu'il a. Il voulait attendre une parole pour être sûr qu'il y ait une consolation derrière après la mort. Amen. Continuons la lecture. Il n'en peut sortir aucun. Donc, vous voyez, voilà sa conclusion. Parce qu'en réalité, une femme, toi tu es une femme, tu es un homme, l'autre est un homme. Ils se rencontrent. Les deux sortent d'une génération de souillés. Eux-mêmes, ils sont souillés. Ils se rencontrent souillés. Ils font. Il a compris que non, jamais. Rien l'homme depuis ne peut sortir de la multiplication des êtres souillés. Il dit qu'il n'en peut. Est-ce que c'est vrai alors? Non. C'est pas qu'il n'a pas raison. C'est parce que la révélation n'aurait pas été accordée. J'arrive pour la loi de l'amour. Allons-y. Si ces jours sont fixés, oui. Si tu as compté ces mois. Dans ce cas, laisse-nous respirer. Il veut dire à Dieu que, gars, si tu as dit que celui-ci ça 22 ans qu'il va mourir, laisse-nous vivre notre vie. Qu'est-ce qu'il y a à nous donner la souffrance pour qu'on parte juste avant de mourir? Enlève ta main sur nous, laisse-nous et puis tu nous attends au courant. Allons-y. Si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Sa journée, oui. Continue. Un arbre a de l'espérance. Vous entendez ça? Parce que tu verses l'eau là, tu coupes là, après il y a encore blanc qui sort. Mais quand pour toi, quand tu meurs, c'est terminé. Continue, suis. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Oui. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Il veut comme ça dire que les arbres sont mieux que les hommes. Or, le processus même des arbres, même c'est le type même des hommes. Ah oui. Continuons. Mais l'homme meurt. Oui. Et il perd sa force. Oui. L'homme expire. Oui. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se réveillera plus. Il ne se réveillera plus pas tant que les cieux subsisteront. Oui. Il ne sortira pas de son sommeil. Oui. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Oui. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Applaudissons pour le frère Job. Amen. Donc Job nous enseigne que tout ce qu'il est en train de faire là, il cherche seulement s'il y aura résurrection des morts. Mais dans cette salle-ci maintenant, et tous ceux qui nous écoutent maintenant, tous savent qu'il y aura la résurrection. Oui. Mais quand bien nous savons comme ça, nous doutons encore de Dieu. Or lui, il disait que, qui peut même passer vers moi? Si Dieu m'envoie dans cette époque, il dit Job, ainsi dit le Seigneur, tu ressusciteras que tu le veux ou pas. Il dit ah bon, il dit oui. Seigneur, maintenant je suis à l'aise avec toi. C'est tout ce qu'il veut. Il voulait seulement entendre qu'on dit qu'il y a une résurrection. Il dit que s'il y avait ça, s'il pouvait savoir qu'il y a une résurrection, il pouvait maintenant fonctionner sur cette terre avec espérance. Et vous alors, quand celui qui a demandé qu'on fasse ceci dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Mais vous comprenez donc pourquoi le Seigneur dit que les prophètes qui ont prophète à tout ce que vous avez là, ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas entendu. Vous voyez un exemple, n'est-ce pas? Amen. Parce que si Jésus était au temps de Job, il disait, Job, je suis la résurrection. À cet instant-là, aucune épreuve ne lui dit plus rien. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, nous avons la révélation, les manques de révélation de Job, et ce qui complète sa révélation. Nous avons tout. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 50, il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Or, ici, il vient de dire, si je pouvais me cacher, il dit que l'homme, quand il se couche, il ne se réveillera pas tant que les cieux et la terre subsisteront. Ce qui n'est pas vrai. Parce que Paul dit que nous ne mourrons pas tous. Tous, dans ce moment, on sera changé. Quand on sera changé, le ciel et la terre seront encore là. Donc, il n'avait pas la révélation du mystère de la résurrection. Amen.
Vous voyez, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le fait que Dieu t'accorde la grâce de savoir qui est le ressusciteur, la résurrection, quand il va le faire et pourquoi il va le faire, il faut comprendre que c'est parce qu'il t'aime. Amen. Remarquez bien, si vous voulez comparer votre vie, vous dites que Job a souffert. Il a pris Job comme un personnage de la Bible. Mais ce que vous connaissez, c'est comme l'ABCD de l'évangile. Il ne connaissait pas. Vous voyez, pensez-y. Donc c'est à cause de la mort du Seigneur Jésus-Christ qu'on peut se tenir ici maintenant en disant, si le monde se chamboule, si les montagnes s'abaissent, s'il y a le bouleversement sur la terre, s'il y a les mugissements des eaux, nous ne serons point ébranlés parce que celui qui est mort et ressuscité tient notre vie entre les mains. Amen. Quelqu'un dit bonne fête des amoureux. Bonne fête des amoureux. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Lèvons-nous maintenant. Et tu salues quelqu'un, tu dis je t'aime. Salut quelqu'un, dit je t'aime. Il a dit à ceci, tous connaîtront que vous aimez. Dis je t'aime. Dis bonne fête des amoureux. Dis bonne fête des amoureux. Bonne fête des amoureux. Bonne fête de l'amour. Bonne fête de l'amour. Bonne fête des amoureux. Bonne fête des amoureux. Bonne fête des amoureux. Tu aimes, n'est-ce pas? Celui qui aime est un amoureux. Bonne fête des amoureux. Bonne fête du peuple d'amour. Que Dieu te bénisse. Bonne fête d'amour. Bonne fête, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête des amoureux. Bonne fête. Ça va? Bonne fête des amoureux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête des amoureux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête des amoureux. Bonne fête. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi à toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi à toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi à toi toute la gloire. À toi l'honneur. 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 Alléluia. Amen. Pensez à ceci. Ce que le Seigneur a fait à la croix pour nous en prouvant son amour, c'est quelque chose que le matériel ne peut pas acheter. Amen. On n'y accède pas par l'or. Tout l'or du monde ne peut pas acheter une goutte de son sang. Pensez-y. Pensez à cela. Pensez à ce que ce dont nous avons accès maintenant, si Dieu avait demandé en fixant un terme, un prix qu'on paye, s'il avait dit que ce sont les milliards qu'on paye, les milliardaires de la terre devaient avoir la vie, on ne devait pas avoir la vie. Il a demandé que ce soit par la foi. Pour que les pauvres comme nous puissions avoir accès. Amen. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. Vous voyez cela? Donc en fait c'est tout simplement comme le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 15 le dit, que par lui on rend sans cesse des actions de grâce à Dieu. Voilà tout ce qu'on peut faire. Voici tout ce que Dieu nous demande sur la terre. Quand on lui dit des merci, des remerciements en son nom. D'accord, frère? Parce que ce qu'il a fait pour nous, gardez-vous à l'esprit que ça, il ne peut plus changer d'avis sur ça. Il a fait une fois pour toutes. Il attend seulement venir nous chercher. D'accord? Amen. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire.
À toi. À toi l'honneur. Pensez à combien de fois il vous a pardonné. Toute la gloire. À toi l'honneur. Pensez-y. Menteurs, nous étions. Fornicateurs, nous étions. Ivrognes, nous étions. Extrêmement voleurs. Pour les uns, les avortes. Vous êtes les avortisseurs, vous avorteuses, vous avorteurs. N'importe quel avortement que vous pouvez se faire. Pensez à tous ces tas de péchés. Mais Jésus ne viendra jamais te dire pourquoi tu as avorté. Pensez-y. Il ne viendra plus te demander pourquoi tu as forniqué. Il ne viendra plus jamais te dire pourquoi tu as menti. Il ne te demandera plus jamais cette question. Il dira seulement, ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime parce que la loi de l'amour a réglé cela. Amen. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. 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 Alléluia. Amen. La loi de l'amour, du pardon sont intimement liés. Et cet amour qu'il a manifesté à la croix, si vous regardez bien dans les Saintes Écritures, même les gens qu'on venait accuser, pour montrer aux yeux du Seigneur que ceux-ci ne méritaient pas vivre, Jésus ne les accusait pas comme les gens les accusaient. Pensez à cette femme de Jean chapitre 8, la femme adultère. On dit, Seigneur, cette femme-ci a été prise en flagrant délit d'adultère, dont on l'a pris sur les faits. Jésus, dans sa conversation, n'a jamais dit à cette femme-là que, Yach, toi-même tu es marié, tu cherches quoi dehors? Pourquoi elle dit? Parce que si tu dis ça, il y aura justification. Mon mari m'a chassé, il n'avait pas où dormir. Parce que chacun va avoir la justification. Comme Dieu ne veut pas qu'on ait des justifications sur le péché, on demande seulement pardon. C'est pour ça qu'il nous fait grâce. Parce que si tu demandes à quelqu'un pourquoi tu vas venir, il dit que non, il pleuvait. L'autre dit que non, il avait manqué la tassi. L'autre dit que je croyais que, pas vrai frère, Dieu ne pose pas de questions comme ça. Il a seulement regardé à cette femme-là, dit que où sont ces gens qui te culpabilisaient? Il ne t'ont-tu pas condamné? Il dit non. Il dit moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Quel Dieu nous avons à servir. Amen. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. 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 Inclinons la tête, vous connaissez votre vie, vous connaissez votre cœur, vous connaissez. Alors que vous allez vous approcher de la table maintenant. C'est la table où il n'y a pas de levain. C'est la table d'amour où il n'y a pas de levain parce qu'il n'y a pas d'impureté dans l'amour. Il n'y a pas l'hypocrisie mélangée avec l'amour. L'amour est pur. L'amour est saint. C'est ce que symbolise cette table. La table d'amour. Et dans cette table-là, il y a point d'hypocrisie. C'est pour cela qu'il ne doit pas avoir de la levure. Parce que la levure, c'est le symbole du péché. Et notre cœur est le siège, la table même des levures. Inclinons la tête à lui. Parlons-lui et présentons-lui nos cœurs. Dis Seigneur, je sais que tu es allé à la croix à cause de l'amour. Mais très souvent, le péché me trimballe. Il connaît comment vous avez vécu. Il y a point de moment de se cacher au-devant de lui. Présente-lui juste la situation. Règle le problème avant d'arriver à la table. Seigneur, j'ai péché contre toi. Tu connais mon style de vie depuis l'année dernière. Tu connais combien j'ai vécu. Comment j'ai vécu dans le mal. Parle-lui, parle-lui. Ça, c'est ton cœur et Dieu maintenant. Parle-lui.
Et qu'il te bénisse. Et qu'il te bénisse. Alors que les célébrants de l'équipe du Bonabéry vont entrer en scène tout à l'heure, là maintenant, parle-lui, présente le cœur. Demande-lui que tu es sincèrement désolé d'avoir commis ces choses-là. Père, tu connais la fornication, tu connais le péché, les mensonges, l'hypocrisie de ce peuple, ô Père. Tu connais toutes ces choses, le cœur adultéré. Tu connais, ô Dieu de gloire, nos regards envieux, hautains, les mensonges, les dérèglements, les iniquités. Tu connais. Père, réuni avec ce peuple, ô Père de gloire, je présente, ô Dieu, comme le souverain sacrificateur Josué le fit, comme Sadok le fit, ô Père de gloire, comme Aaron le fit. Père, je présente, ô Dieu de gloire, tous ces manquements, ô Dieu, au devant de toi, afin d'obtenir la miséricorde, ta miséricorde. Car c'est auprès de toi la miséricorde. Tu as dit, Seigneur, que si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, seront blancs comme la neige. Tu as dit, ô Dieu de gloire, que comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'était comme ça que tu éloignes nos péchés de nous. Ô Dieu, éloigne ces péchés de nous. Éloigne ces péchés de nous, de ces manquements. Père, et que tu sois tout en nous. Accomplis ton œuvre en nous, Père. Alors que nous approchons maintenant à cette table, Père, pour nous souvenir de l'amour que tu as manifesté pour nous à la croix, Père, que les cœurs des uns et des autres soient restaurés et bénis en toi au nom de Jésus. Visite le cœur des uns et des autres. Visite, ô Dieu, les foyers. Visite, ô Dieu, la vie. Que nous sortions encore ici transformés à cause de la marque authentique d'amour que tu as eu pour nous en manifestant à la croix la mort de ton Fils, son saint serviteur Jésus-Christ pour la rédemption de notre âme. Merci, Père de gloire, de restaurer nos âmes. Merci au Père de gloire de nettoyer nos vies. Nettoie nos cœurs, nos lèvres, nos mains impures, ô Dieu de gloire, que nous élevons de toi. Que nos genoux qui fléchissent maintenant, Père de gloire, se redressent en ta marche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple de Bonabéry. Amen. Soyez bénis. Amen. Mon service est fini. Je passe le relais aux conducteurs de cette assemblée pour qu'ils officient pour la soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime. Amen. Soyez bénis, peuple d'amour. Bonne fête des amoureux à tout le monde. Bonne fête à tous les amoureux à Bonabéry. Bonne fête à tous les amoureux du côté du Canada. Santé qui va à l'hôpital, ça c'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas un homme en santé qui voit un docteur, c'est celui-là qui se sent malade qui va chez le médecin. C'est vrai. Les Juifs n'avaient même pas compris pourquoi Jésus l'a dit. Aujourd'hui nous le comprenons pourquoi il a dit. Jésus n'est pas venu dans le monde pour sauver les justes. S'il n'y avait que les justes dans ce monde, il n'aurait pas dû quitter son royaume. Qui était perdu, il est venu sauver. C'est donc pour toi, mon ami, toi que le monde appelle un voleur, et tu es rejeté. C'est bien pour toi qu'il est venu. La justice de ce monde a déjà tranché. Ils sont limités, ils ne connaissent pas la loi de l'amour. C'est vrai. Pour ce monde, tu n'es qu'un voleur, tu mérites l'enfer. Aujourd'hui, je vais te surprendre en te disant, c'est plutôt pour toi que Jésus a déclaré son amour.
et les voleurs, ils seront perdus. Ceux qui t'ont pris pour un homme rejeté seront jaloux. Rien ne sera plus comme avant dans ta vie. Tu vas devenir un homme heureux, un homme complet. S'il te faut un foyer, il va te le donner. Ah ouais, ce n'est pas les foyers où règne l'instabilité dans ce monde. Si c'est le travail, il te faut, mon ami, il va te donner celui qui convient à un élu de Dieu. C'est donc pour toi qu'il est venu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour que tu aies la vie, maman. Il a fait tout cela pour toi. Jésus t'a aimé. Ce que je dis là n'est pas une fiction, c'est la réalité. Tu n'as jamais vu la puissance de Dieu. Voici le moment. Quel que soit ce que tu es, Jésus-Christ t'écoute. Ta vie a été un cauchemar, Jésus le sait. C'est donc pour ça qu'il est là. Torturé toute ta vie. La malchance n'existera plus dans ta vie. Tu ne seras plus jamais esclave de quelqu'un, de quelque chose. C'est vrai. Parce que Jésus va t'affranchir. Tu seras affranchi. Ta vie sera une source de bénédiction dès aujourd'hui. Il est là pour toi, mon ami. Jésus-Christ est venu dans le monde pour te donner la vie, maman. Il a fait tout cela pour toi. Azane, aimé oh, aimé oh, aimé oh. Jésus t'a aimé. Toi que le monde a bien
été, il t'a aimé.